humaine, femme neuroatypique, entrepreneur passionné aux multiples compétences et coach holistique business et finance. Chaque mardi, je vous livre mes réflexions, mes outils, mes méthodes, mes défis et mes expériences qui, pour moi, permettent de mieux vivre votre rapport à l'argent, à votre business et aux personnes qui vous entourent. Chaque épisode invite à prendre une pause, réfléchir, trouver son alignement et l'assumer pleinement pour vivre une vie plus authentique et épanouissante. À ma façon, j'aborde mes sujets de prédilection, spiritualité, entrepreneuriat, éducation financière, vente, marketing, gestion des émotions, maîtrise de l'ego. Si mon podcast vous plaît, je vous serai infiniment reconnaissante de le partager à ceux qui, selon vous, en auraient besoin, et vous pouvez également me laisser un commentaire que je lirai avec joie. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le podcast Sans compromis, le rendez-vous hebdomadaire où nous explorons ensemble les chemins de la croissance personnelle, de l'entrepreneuriat et de la maîtrise de soi. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver après cette semaine de break sur les ondes. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble les différentes stratégies pour cultiver notre force intérieure et créer un ensemble d'outils pratiques pour naviguer à travers les défis de la vie. La vie n'est pas linéaire et le succès non plus. Donc je souhaite ici vous partager le fait que chacun a ses propres montagnes à gravir et qu'en haut de chaque sommet, il y a de nouvelles montagnes à gravir, mais aussi des gouffres dans lesquels on peut dégringoler. Il est donc normal, parfois, d'être au fond du seau, d'être mis à terre par des événements extérieurs. Ça fait partie de la vie. Mais c'est notre environnement intérieur, la qualité de cet environnement interne, qui fera qu'on arrivera à se relever ou pas et à développer une forme de résilience. Il n'y a pas de recette miracle qui fonctionne sur tout le monde, tout le temps, à tous les coups, contrairement à ce que parfois on peut lire, voir ou entendre. Tous les outils ne sont pas bénéfiques dans toutes les situations. Ce qui marche pour moi peut ne pas marcher pour vous et ce qui marche aujourd'hui pour vous peut ne plus fonctionner demain. C'est pourquoi il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à repérer ces habitudes toxiques, celles qui nourrissent notre sentiment d'insécurité ou nos angoisses ou nos blessures. Il faut apprendre à s'écouter. Il faut tester différentes expériences, différents outils, différentes habitudes, différentes façons de faire pour assembler vos outils, pour créer votre boîte à outils, créer votre propre méthode, votre propre assemblage qui va vous permettre de vous accomplir, de vous sentir épanoui malgré les difficultés que l'on rencontre tous. À l'intérieur de nous, il y a plusieurs voix, plusieurs personnages qui aiment bien se contredire. Et ce que je veux vous dire là, c'est quelque chose d'important à réaliser. Parmi ces personnages, il y a toujours un fainéant. Celui qui veut que rien ne change, celui qui ne veut pas être bousculé ou qui a peur. C'est lui qui prend le contrôle quand on veut changer quelque chose dans notre vie. Et là, il insinue le doute en nous. Il nous fait imaginer le pire pour qu'on reste bien sage au fond du canapé sans prendre aucun risque. Savoir que ce personnage existe, c'est aussi savoir que nous avons d'autres personnages qui peuvent prendre le relais en nous. Donc finalement, braver sa peur, ça revient aussi à dire qu'on brave une partie de soi. Apprendre à dompter certaines parties de nous, c'est ça qui nous fait avancer et prendre les rênes de notre vie. Et plus on s'entraîne à ça, meilleur on est et plus facile c'est. Alors oui, plus facile à dire qu'à faire, mais je vous invite vraiment à faire ce travail de découverte de vos différents personnages. C'est plutôt intéressant. Vous avez par exemple des personnages en vous, plus agréables, plus forts, plus sexy. Et puis vous pouvez vous construire d'autres personnages. Et je ne parle pas de personnages qui ne sont pas vous, je ne parle pas de personnages qui ne vous ressemblent pas, ou de jouer le personnage de quelqu'un d'autre. Tout sera vous, en fait. La question c'est, quel personnage vous aidera, ou quels personnages au pluriel vous aideront à atteindre vos objectifs ? Quel personnage en vous voulez devenir ? Quel personnage vous voulez alimenter ? Car oui, vous avez ce pouvoir. Je ne dis pas que c'est simple, mais c'est possible. Vous pouvez devenir ce que vous voulez. Il est de votre responsabilité, et j'insiste bien sur ce point, il est de votre responsabilité de choisir, de vouloir faire taire le ou la paresseuse en vous,
et de devenir qui vous voulez être. Ça nécessite de vous connaître, ça nécessite de faire ce travail de c'est quoi vos forces, vos faiblesses, vos valeurs, vos croyances, etc. Vous pouvez vous référer à l'épisode sur l'alignement, par exemple. Et donc, vous êtes responsable de qui vous voulez être et des choix que vous faites. Donc, ça ne dépendra que de vous, de votre engagement envers vous-même, à vous libérer du mode victime ou du mode auto-saboteur. On l'a tous en nous, mais à des degrés différents. Parce que oui, c'est possible. Et même si vous avez connu de graves traumatismes dans l'enfance, que votre vie actuelle n'est pas facile, vous avez le pouvoir de vous transformer. Il y a des personnes qui reviennent de loin, qui reviennent de maladies graves, qui reviennent de viols, d'inceste, de maltraitance, vraiment, qui se sont transformées. Vous avez le pouvoir de vous transformer, quel que soit votre passé et vos traumatismes. Et ça commence par le vouloir. Puis d'agir en conséquence, mettre en place des routines plus saines, se libérer de mauvaises habitudes, etc. Et il se peut qu'en écoutant cela, dans votre dialogue interne, une partie de vous dira « Oui, je sais que je pourrais, j'ai envie de changer telle ou telle chose dans ma vie, de changer de boulot, d'arrêter de fumer, d'apprendre l'anglais, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, etc. » Et dans le même temps, une autre partie de vous dira « Oui, mais c'est compliqué, t'as déjà pas de temps pour toi, et puis tu risques de prendre du poids si tu arrêtes de fumer, t'as pas besoin de ça en plus, et puis si tu changes de boulot, peut-être ce sera pire, etc. etc. » En fait, vous allez avoir les deux. Les deux existent dans votre dialogue interne. Ou même plus, vous pouvez avoir plus encore d'autres voix dans votre dialogue. Et il faut l'accepter, elles sont là. C'est pas de la schizophrénie, c'est pas de la maladie, c'est votre dialogue interne. Maintenant, vous avez la responsabilité de privilégier une voix plutôt que l'autre. L'idée ici, c'est pas de culpabiliser qui que ce soit, c'est de montrer que tout le monde a ça en lui et que ce qui fait la différence entre une personne qui stagne et une personne qui avance, c'est qu'il a choisi de se mettre des claques, de lutter contre ses démons, contre ses peurs. Car on en a tous, à tous les niveaux, tous les statuts sociaux, dans tous les métiers. Michelle Obama l'exprime très bien dans son dernier livre d'ailleurs. Elle a aussi eu peur d'être la première dame noire à la Maison-Blanche. Elle a décidé de soutenir la candidature de son mari malgré la peur d'être sur le devant de la scène, de tout ce que ça pouvait impliquer comme changement dans sa vie de famille, dans sa vie professionnelle, etc. Tout ce chamboulement, elle en a eu peur et elle l'exprime. Et après, elle a eu peur de comment serait accueilli son premier livre, Devenir. Donc la peur fait partie de la vie chez tout le monde. Tout ça pour dire que tout le monde a ses démons. Et tout le monde a la capacité de les affronter. Chacun est responsable de sa vie, de son bonheur, de ses choix, de vouloir devenir meilleur ou pas. Cette notion de responsabilité, pour moi, elle est essentielle. Alors, vous allez me dire, oui, Noémie, comment faire ? Je vais vous donner quelques conseils, quelques astuces, des outils que j'ai testés ou des outils qui n'ont pas marché chez moi, mais peut-être que vous avez déjà testé et qui marchent chez vous, par exemple. Personnellement, j'ai testé et je teste plein d'outils parce que l'idée, je vais vous le rappeler, c'est d'expérimenter et de trouver ce qui marche pour vous. En voici donc quelques-uns qui sont généralement recommandés, que j'ai testés, certaines que j'ai validées à des moments, d'autres que j'ai rejetées, etc. Développer la conscience de soi est primordial pour identifier les domaines dans lesquels on veut s'améliorer pour travailler à notre croissance personnelle. Par exemple, en reconnaissant que nous avons tendance à douter de nous-mêmes dans des situations difficiles, nous pouvons consciemment pratiquer des techniques d'affirmation de soi pour renforcer notre confiance. Les affirmations positives sont à faire en particulier chaque matin et chaque soir. Le matin, car c'est à ce moment-là qu'on se programme pour la journée. Le soir, car c'est aussi là où on programme sa journée du lendemain, y compris en termes d'émotions. Il est rare de se coucher en colère ou en stress et de se réveiller le lendemain matin en étant zen et joyeux. Et lorsqu'on se retrouve dans une situation qui nous challenge, donc en dehors du matin ou du soir. Par exemple, mon mantra à moi, donc mon affirmation positive à moi, auquel je me raccrochais, c'était « je suis assez ». Ça permet de garder le contrôle de ses émotions, de se raccrocher à quelque chose et finalement de sortir
de la situation, d'être en mode observateur, de se parler à soi-même et de ne pas être bille en tête dans l'action et dans subir finalement ce qui se passe. Le fait d'avoir un mantra et de se le répéter permet une forme de contrôle en fait. Donc moi, mon mantra, comme j'ai dit, c'était « Je suis assez ». Je l'avais même écrit rouge à lèvres sur mon miroir à bijoux. Et quand je me retrouvais dans une situation où je me sentais nulle aux yeux de quelqu'un et que cela m'affectait, je me répétais cette phrase en boucle à l'intérieur de moi pour éteindre le feu intérieur, là, le bouillonnement que cela pouvait avoir provoqué. Je vous invite donc vraiment à faire ce travail de connaissance de vous pour identifier le ou les mantras auxquels vous pouvez vous raccrocher en cas de coup dur. Et ces mantras, évidemment, c'est pas un mantra que vous décidez, que vous écrivez et que vous ne vous dites pas tous les jours. Justement, cette idée de se les dire matin et soir, c'est au moment où vous en avez besoin que vous allez vous en rappeler. Si jamais c'est pas quelque chose que vous intégrez dans votre quotidien, vous n'allez pas pouvoir vous raccrocher à cet outil-là. Et ces mantras, ils sont propres à chacun et ils peuvent évoluer au fil du temps. Moi, le « je suis assez », je ne le mobilise plus parce que j'en ai plus besoin. Autre conseil, autre outil, ce sont les affirmations de gratitude. Alors pour moi, par exemple, ça a été un exercice difficile car à la base, j'étais quelqu'un de très en colère. Et le personnage à l'intérieur de moi, dont la colère et le sentiment d'injustice étaient nourris, rejetait totalement la gratitude. Mais j'ai testé. Et progressivement, avec le travail d'apaisement, de réharmonisation intérieure que j'ai effectué ces dernières années, la pratique de la gratitude est un outil que j'utilise de plus en plus. Je l'ai rejeté à certains moments. Je l'ai testé, mais sans réussir à l'intégrer dans mes routines. Et aujourd'hui, j'en ai compris et intégré la puissance et je l'utilise régulièrement. Remercier pour ce que l'on a quand on est dans une situation de manque, par exemple, c'est d'une puissance dingue. Autre outil puissant, en fonction des gens, c'est l'écriture. Alors, il y a différentes formes d'écriture. Il y a le journaling, c'est-à-dire écrire tous les soirs, tous les matins, enfin tous les jours en tout cas, d'écrire comme une forme de journal intime qui permet de coucher ses idées, de coucher ses émotions, qu'est-ce qui n'a pas été, etc. Ça permet aussi d'analyser aussi ce qui n'a pas été, le pourquoi du comment. Donc ça, c'est un outil sympa. C'est pas trop mon outil à moi, mais il fait fureur chez d'autres personnes. Donc c'est, je pense, quelque chose qu'il faut prendre en compte. Là, pareil, c'est vous avec vous-même. Par contre, il y a un exercice d'écriture à faire. Alors, moi, je dis ponctuellement, enfin par à-coup. C'est pas quelque chose que je fais tous les jours, mais si vous avez besoin de le faire tous les jours, c'est bien aussi. C'est un travail de transformation de vos pensées négatives en pensées positives ou de croyances limitantes sur un sujet pour les transformer. Par exemple, sur un sujet comme l'argent, vous pouvez vous dire ce que je n'aime pas avec l'argent, c'est que les gens riches sont comme ça, que ça provoque clivage dans la société. Et derrière, vous allez faire l'exercice inverse en reprenant chacune de vos pensées, en disant, ben voilà, la richesse, ça peut provoquer la paix dans le monde. Je rappelle que l'argent, c'est un outil, hein, ça dépend de ce qu'on en fait. Autre exercice qui est important, c'est les exercices de méditation. Alors là, pareil, c'est un outil qui est très souvent utilisé, qui est utilisé de façon différente d'une personne à l'autre. Il faut savoir qu'il y a plein de types de méditation. Il y a des méditations guidées, des méditations silencieuses, des méditations musicales, des méditations allongées, assises, yeux ouverts, yeux fermés, avec des thématiques différentes, la gratitude, l'ouverture du cœur, les insomnies, la réduction du stress. Vraiment, vous avez plein de pépites sur YouTube accessibles gratuitement. À vous de trouver ce qui va vous permettre de vous recentrer, de vous ancrer avec vous-même, d'avoir ce temps de calme, ce temps à vous pour apaiser votre esprit. Il peut être fait, l'exercice de méditation peut être fait... moi, je recommande quotidiennement de se prendre un moment pour soi et ça peut être, c'est pas un moment qui va durer une demi-heure, hein, ça peut être 10 minutes, ça peut être très rapide. Hein. Là, pareil, c'est en fonction de votre besoin, mais c'est bien de pratiquer la méditation parce que ça permet de se donner des moments
comme des bulles d'oxygène, des bulles de bien-être, des bulles de retour à soi. Alors soit quotidiennement, soit là ça va pas, je me sens pas bien, et hop, je prends l'outil méditation et je vais aller me poser. Parce que moi, par exemple, j'ai fait une playlist perso sur YouTube avec les méditations qui me calment, sur lesquelles, je suis directement ancrée parce qu'elles me parlent. Voilà. Je vous invite vraiment à avoir ça sous le coude. Pour moi, en tout cas, c'est un outil fantastique. Autre exercice qui est super bien, autre outil, c'est les exercices de respiration. C'est hyper important pour réguler son système nerveux et se calmer en cas d'émotion intense. Alors pareil, vous allez trouver plein d'exercices de respiration guidés sur internet. Si vous n'en connaissez pas, vous allez sur YouTube, vous avez plein de thérapeutes, de maîtres yoga, etc. qui vont expliquer des breathwork, tout un tas de techniques en fait, cohérence cardiaque, etc. À vous de trouver les exercices de respiration qui vont avoir un effet sur vous, qui vont vous plaire et qui vont vous mettre dans un état de détente. Alors je l'ai beaucoup utilisé parce que je m'apercevais que j'étais très tendue au niveau du ventre et que respirer, ça me permettait d'éviter certaines maladies parce que je me mettais les intestins en vrac et ne serait-ce que de penser à respirer, donc je me mettais des alarmes pour respirer plusieurs fois par jour. Et du coup, je pensais à respirer et j'ai réglé certains problèmes de santé comme ça que je me provoquais toute seule grâce au fait de penser à respirer. Et après, ça m'est passé, c'est-à-dire que ça a été un outil à un moment, et puis après, c'est un exercice, un outil que je n'ai plus utilisé. Voilà, mais il faut savoir que ça existe, et que le petit tips de se mettre des alertes pour commencer à y penser, après vous allez voir que, dès que vous allez sentir votre ventre tendu, vous allez dire, ok, je prends quelques temps de respiration. Ça peut être 5-6 respirations rapides, hein, pas besoin de prendre 10 minutes, un quart d'heure. Hein. Juste déjà d'y penser, etc. Ça vous met en relaxation. Autre outil qui peut être sympa, ça dépend de votre appétence, de vos croyances aussi, sont les auto-soins énergétiques. Personnellement, moi je pratiquais le Reiki il y a une dizaine d'années sur moi-même. Alors je l'ai fait un peu sur mon entourage, etc. Mais c'était vraiment une pratique que j'ai étudiée, sur laquelle je me suis formée vraiment pour moi-même. Et pendant plusieurs années, après, j'ai juste apposé mes mains sur les parties de mon corps en souffrance, en y posant une intention de détente dans la zone en particulier. Ce qui a pu m'aider en particulier en cas d'infection urinaire. Donc ça se fait tout seul avec l'intention. Alors, je vous invite à essayer. On a tous un peu de magnétisme dans les mains. Donc, à vous de voir si c'est quelque chose qui vous parle, bien sûr. Et depuis bientôt 1 an, je pratique la chrysothéraie. Peut-être vous ne connaîtrez pas, c'est peu répandu. Donc, pour ceux qui se demandent, c'est une technique énergétique qui trouve ses origines dans la médecine antique égyptienne d'il y a à peu près 5 siècles environ. Voilà, je ne m'étale pas là-dessus, mais c'est pour dire que vous pouvez vous faire des auto-soins, soit en vous formant sur des pratiques qui vous parlent, soit simplement en posant la main et en mettant des intentions de détente ou de guérison, de libération d'énergie. Peut-être aussi avec un exercice de respiration, hein, pourquoi pas, ça peut être des outils qui peuvent être corrélés. Autre outil. Alors pour moi c'est cuisiner par exemple. Alors, il y a des moments où je ne cuisine plus, d'autres moments où je vais cuisiner parce que ça me permet de concentrer mon énergie et mon attention sur ce que je fais. Et j'avoue que c'est un temps agréable, une bouffée d'oxygène quand je le fais en pleine présence et en pleine conscience. C'est-à-dire en ne pensant pas à autre chose, en me concentrant sur les odeurs, les textures, le goût, l'esthétique. Parce que j'aime bien, moi, que mes plats ressemblent à quelque chose, parce que je trouve que c'est meilleur à manger quand c'est beau. Bon, ça m'appartient, peut-être ça vous fera rire. L'idée, c'est donc de vous trouver une activité qui va vous faire du bien, et que vous allez pratiquer en pleine conscience. Alors ça peut être la marche, ça peut être la vaisselle. Il y a des femmes, c'est la vaisselle, c'est leur moment à elles. C'est ok. Ça peut être manger, ça peut être... Il y a plein d'activités. Ça peut être dessiner des mandalas, peindre, coudre, peu importe en fait. L'idée, c'est de le pratiquer en pleine conscience. C'est-à-dire y accorder votre attention et vos pensées sur un court laps de temps. Hein. Le temps que vous décidez, ça peut être un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, c'est vous qui choisissez. Autre astuce, autre conseil, autre outil,
ça va être de se ressourcer près d'une rivière, un lac ou un océan. Moi, perso, j'ai un petit torrent à 10 minutes de chez moi en voiture. Quand je me sens submergée, que je me sens stressée, je dis hop, je prends ma voiture, donc l'outil voiture, on peut dire ça comme ça, et je vais aller près de mon petit torrent, ce qui me fait marcher un quart d'heure aller, un quart d'heure retour une fois que je suis sur le parking. Et après, j'y reste une demi-heure, 1 heure, 2 heures. S'il fait beau, bon, je vais prendre un petit pique-nique, un petit bouquin. Mais surtout, ça va être un moment où je vais déconnecter de mon téléphone, etc. Déconnexion digitale. Autre outil, faire du sport. Ce n'est plus le cas aujourd'hui pour moi, mais il y a plus de 10 ans, moi, aller courir, c'était un outil formidable pour évacuer les tensions. Et j'en faisais 3 fois par semaine, 2 heures 3 fois par semaine, c'était mon rituel. Voilà, c'est plus mon rituel aujourd'hui, mais c'est pour dire que voilà, trouvez les outils qui vous font du bien, essayez des activités, pratiquez en pleine conscience, faites-vous du bien, écrivez, soyez bon avec vous-même, mais surtout persévérez. Tout ne fonctionne pas. Et ça dépend de votre degré de motivation, mais aussi du niveau de stress, évidemment, du niveau d'écart émotionnel. Parfois, certains outils qui ont fait déjà leur preuve chez vous ne trouvent plus aucun crédit à d'autres moments. C'est OK, ça évolue en fonction de votre besoin. Et que ce soit un outil mental ou quelque chose à faire, à toucher, à créer, l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur cet outil l'espace d'un moment pour se sortir du tourbillon, pour s'apaiser, pour reprendre de la hauteur. L'idée vraiment, c'est d'essayer. Et je ne parle pas d'essayer une seule fois, mais d'intégrer une nouvelle pratique dans votre quotidien sur plusieurs semaines ou mois pour en évaluer le fonctionnement ou pas. C'est pas en essayant une fois quelque chose que vous allez dire non, ça ne fonctionne pas chez moi. Peut-être que vous le retestez 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et vous dites ah bon, il y a peut-être quelque chose là. Et d'intégrer une nouvelle pratique quand vous vous sentez bien ou plutôt bien. Pourquoi ? Parce que c'est pas au moment d'une crise que vous allez forcément penser à utiliser un outil s'il n'est pas déjà en place dans votre quotidien. Donc c'est quand vous décidez dans votre quotidien d'intégrer un nouvel outil en disant voilà, tous les matins je vais faire ces affirmations positives que hop, quand ça va pas, ah oui c'est vrai, non, je suis assez. Le principal, c'est de trouver donc les techniques, les outils, les méthodes qui vous permettent de sortir vite d'un moment de crise émotionnelle en vous mettant en métaposition, c'est-à-dire en observateur de vous-même, pour vous stabiliser et vous permettre de vous maîtriser. Par exemple, quand vous arrivez dans un endroit où vous n'êtes pas à l'aise, où vous vous sentez différent, voire jugé, que vous voyez des signaux, même perceptibles, que même on vous fait comprendre que vous n'êtes pas à votre place, vous avez le choix. Celui de ne pas tenir compte de ces signaux, là encore je dis pas que c'est simple, mais c'est un entraînement, et cela nécessite de comprendre qu'on peut maîtriser l'impact que ces signaux ont sur nous. Autre petite astuce, quand vous vous sentez submergé par l'ampleur des difficultés, par une situation tragique ou catastrophique pour vous, que vous vous sentez paniqué ou vous vous sentez paralysé, choisissez non pas de vous concentrer sur l'ensemble de la situation, parce que vous êtes submergé, choisissez de vous concentrer sur quelque chose de tout petit, quelque chose que vous pouvez contrôler, et vous mettez toute votre attention dessus, comme une bulle dans une tempête. Michelle Obama, je reviens sur ce fameux livre « Cette lumière en nous », elle explique que cette petite chose sur laquelle elle s'est concentrée, notamment pendant la période du Covid, ça a été de tricoter, maille après maille. Et je trouve le passage de son livre super intéressant car elle fait un parallèle avec le fait de mener un projet très ambitieux. Donc il y a le fait évidemment d'être dans une situation catastrophique, mais on peut aussi l'appliquer dans un projet très très ambitieux. Le fait de tricoter maille par maille, c'est-à-dire step by step, de mener quelque chose d'énorme, mais étape par étape, petite chose par petite chose. Si on prend des grandes marches, on va se décourager. Tandis que si on découpe en petites étapes, en petites marches, on va aller beaucoup plus loin. Et surtout, on va préserver notre énergie. Et on va pouvoir aussi célébrer des petites réalisations. Ça va nous procurer de la joie et ça nourrit notre énergie. Donc ce passage est vraiment super intéressant. D'ailleurs, c'est son livre qui m'a inspiré cette thématique de podcast. Dès l'introduction, j'ai dit « Oh, ah oui, ce sujet me parle !» Donc je vous en recommande vivement la lecture. Le titre complet, c'est « Cette lumière en nous, s'accomplir en des temps incertains ».
Moi, je le trouve vraiment hyper inspirant. Pour le retrouver, d'ailleurs, je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Donc pour revenir à mon sujet, le point commun entre toutes ces techniques, c'est de mettre en place des routines qui sont comme des rituels personnels, des outils que vous pouvez mobiliser en fonction de votre besoin. C'est également adopter une mentalité de croissance, de renforcer son mindset, d'apprendre à persévérer, à se faire confiance, en apprenant à changer de perception. Qu'est-ce que j'entends par là ? Changer de perception, c'est développer la compétence d'envisager une situation sous plusieurs angles. Notre perception première d'un événement qui nous arrive est liée à notre passé, nos schémas de pensée, notre culture, notre éducation, à nos émotions, à notre humeur du moment, etc. Bref, elle est conditionnée. Et réussir à prendre de la hauteur permet d'envisager d'autres façons de voir les choses qui peuvent être également pertinentes pour soi-même, mais qu'on n'a pas perçues de suite. Et changer sa façon de percevoir quelque chose qui nous arrive, c'est vraiment un super pouvoir et ça peut changer la façon de vivre notre réalité. Et enfin, un autre outil que vous devez pouvoir mobiliser, c'est de bénéficier de soutien. Donc là, je parle vraiment de la qualité de votre entourage, d'avoir un soutien solide, même si son nombre est réduit. C'est essentiel. Il s'agit d'avoir des personnes sur lesquelles compter quoi qu'il arrive, même quand vous vous sentez vulnérable, même quand vous ressemblez à un raton laveur sous antidépresseur, peu importe votre apparence, peu importe votre mood, vous pouvez demander du soutien, demander une écoute, demander une épaule à ces personnes ressources. C'est hyper important d'être bien entouré. Pas toujours facile, je vous l'accorde, mais hyper important. En conclusion, j'aimerais vous rappeler d'agir avec vous avec compassion et gentillesse, tout en étant discipliné et persévérant, parce que créer sa boîte à outils, créer sa résilience, sa force intérieure, c'est pas toujours évident. C'est un travail quotidien. Et cultiver cette force intérieure, ça s'acquiert pas du jour au lendemain. C'est un voyage de toute une vie de connaissance de soi et de croissance personnelle. Cela nous oblige à affronter nos peurs, nos insécurités, à plonger en profondeur en nous, c'est-à-dire comprendre nos forces, nos faiblesses, nos valeurs et nos croyances, j'en parlais déjà tout à l'heure. Et cela nécessite également de développer sa confiance en soi. Eh bien, j'espère que cet épisode vous a plu et vous invite à réfléchir à vos stratégies pour cultiver votre force intérieure et créer votre propre boîte à outils. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me dire ce que vous voudriez que j'aborde comme sujet en commentaire. Et si vous voulez déposer un avis positif et partager cet épisode pour m'encourager, je vous en serai très reconnaissante. Merci infiniment pour votre écoute. Rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle exploration sur mon podcast Sans compromis.